Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager avec vous un verset bien connu dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 28. Et c'est un verset bien qui s'adresse à nous tous, à chacun d'entre nous qui traversons des moments parfois compliqués de nos vies. Et ce verset nous dit, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est Jésus qui parle. Il continue en disant, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. » Voilà donc un passage qui s'adresse à nous tous, parce que parfois, nous pouvons nous sentir comme le cœur pesant, parce que nous traversons un moment difficile, ou parfois même il n'y a rien de spécial qui s'est passé, et on n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais ça ne va pas. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. On sent comme si même il y a comme un poids là sur notre âme. On sent que on porte vraiment un fardeau à l'intérieur et sans pouvoir vraiment l'expliquer. Et Seigneur nous dit, et je crois que c'est une grâce que nous avons besoin de réaliser, il nous dit, mais viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, toi qui te sens justement le cœur pesant, bien viens à moi. Toi qui... c'est Jésus qui va dire cela. Venez à moi, viens à moi. Toi qui as du mal à dormir la nuit parce que tu te laisses tourmenter dans tes pensées. Toi qui te poses des questions sur ton lendemain. Toi qui tu vois que tu as l'impression que ta vie n'avance pas, que tu es là en train de stagner. Bien, le Seigneur s'adresse à toi et te dit, viens à moi. Or, lorsque les choses ne vont pas, nous pouvons avoir tendance parfois, justement, à nous éloigner, sans forcément s'en rendre compte. On ne se dit pas, bien, je ne vais pas bien, je m'éloigne de Jésus. Parfois, cela peut arriver, mais d'autres fois, c'est bien plus subtil. C'est bien plus subtil. Et cette subtilité, elle se fait dans le fait que, tu ne vas pas bien. Et quand tu ne vas pas bien, là, comment est ta vie spirituelle? Comment est ta relation, ta communion avec le Seigneur? Lorsqu'il dit « venez à moi », il y a très certainement, parfois on s'est un peu comme éloigné à cause des circonstances, à cause de la négligence spirituelle, à cause de la paresse parfois spirituelle. Et le Seigneur dit « viens à moi, viens à moi ». Et c'est intéressant de voir la suite justement. Comment parce que souvent on s'arrête simplement à ce verset, et on oublie la suite, on néglige la suite. Or, la suite, elle est clé, elle est fondamentale. Qu'est-ce qui nous est dit dans la suite? Il dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Quel est le lien entre les versets 28 et 29? Verset 29, Jésus dit, « Prends mon joug, car sur toi et reçois mes instructions. » C'est-à-dire que Jésus dit, ton cœur est lourd, tu as des fardeaux. Et parfois, nous pensons et le Seigneur dit donc, viens à moi. Et donc, nous pensons que je viens à Jésus, je dépose simplement mes fardeaux, je lui dis simplement ma peine et je repars. Mais non. Parce que si c'est comme cela que nous agissons, c'est comme si nous agissions selon le verset 28 et nous oublions le reste. Mais le reste est important. Parce que dans le reste, Jésus nous explique pourquoi nous devons venir à lui lorsque nous avons des fardeaux. Il dit, je reprends, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Donc le Seigneur nous dit ce qu'il va faire, mais le verset 29 nous explique comment il va le faire, comment les choses vont se passer. Et c'est donc important, parce que sinon tu peux aller au pied de Jésus, mais repartir avec tes mêmes fardeaux, parce que tu n'as pas, compris ce que le Seigneur attendait de toi. Voilà ce qu'il attend. Si ton cœur est lourd, si tu sens que les choses ne vont pas dans ta vie, si tu as l'impression que tout va de travers, le Seigneur te dit, prends mon joug sur toi et reçois mes instructions. Et donc, ce n'est pas simplement
tu as des fardeaux, tu viens au pied de Jésus, tu te décharges. Non, c'est plus profond que cela. Le Seigneur te dit, prends mon joug. Qu'est-ce que cela signifie? Le joug, c'est ce qui va, qu'on va poser sur c'est ce que le fermier, l'agriculteur va poser sur le bœuf pour le diriger, ou le cheval qui va tirer la charrue pour le diriger. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire? Il dit, eh bien, reçois, entends ce que je te dis. Reçois ce que ma parole te dit. Dans la situation que tu es en train de traverser, eh bien, c'est lorsque tu vas recevoir mes instructions. C'est pour ça qu'il va dire, prends mon joug sur toi, reçois mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et c'est lorsque tu vas commencer à recevoir mes instructions, eh bien, que tu vas donner justement, tu vas prendre certaines décisions. Tu vas commencer à réorienter ta façon de penser, ta façon de concevoir la vie, ta façon de décider. Eh bien, tout cela va être transformé. Et c'est parce que cela va être transformé que tes fardeaux, eh bien, vont être déchargés. Et cela peut s'adresser à quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un qui vit le célibat, et le célibat est lourd, la solitude est lourde à vivre. Eh bien, tu vas venir et tu vas déposer tes fardeaux au pied du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, mon célibat, aide-moi, 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 et puis tu vas repartir. Et le Seigneur te dit, ben non, c'est pas comme ça. Lorsque tu vas venir, lorsque tu viens à moi, lorsque tu rentres dans l'intimité, dans ce temps de cœur à cœur avec Jésus, eh bien, il va commencer à te donner des instructions. C'est-à-dire que dans la situation que tu es en train de traverser, le Seigneur va commencer à te dire ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Et lorsqu'il va commencer à te dire ce qu'il faut faire, et que toi, tu vas mettre en pratique ces instructions, tu vas voir à ce moment-là que ton cœur va être déchargé. Parce que tu auras fait la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et là, on comprend bien, il parle à quelqu'un qui a des fardeaux, et il lui dit, si tu suis mes instructions, alors tu vas trouver du repos pour ton âme. Et vous voyez, entre les deux, il y a donc cette dimension de l'obéissance. Entre le fait d'avoir des fardeaux, de porter des fardeaux, c'est pas simplement de venir à Jésus, voyez, et de dire, Seigneur, fais ci, fais ça, c'est pas du tout comme ça. C'est, j'ai des fardeaux, Seigneur. Je suis prêt à faire ta volonté. Je suis prêt à t'obéir. Je suis prêt à faire ce que toi, tu vas me dire. Parce que bien des fois, les fardeaux que nous avons, eh bien, c'est dû à des décisions que nous avons prises, des situations dans lesquelles nous-mêmes, nous nous sommes mis à cause, justement, du fait qu'on n'a pas fait ce que le Seigneur nous voulait que nous fassions, mais que nous avons désobéi au Seigneur. Ce n'est pas tout le temps le cas. Vous voyez, ce n'est pas les situations que l'on peut traverser, les fardeaux que l'on peut vivre, ne sont pas tout le temps le fruit de notre désobéissance. Mais bien des fois, c'est le cas. Et même si ce n'est pas le cas, dans ce que tu es en train de traverser, le Seigneur veut te parler. Il veut te parler, il veut te donner ses instructions. Parce que le désir du Seigneur, ce n'est pas que ton cœur soit lourd, mais c'est que tu puisses trouver du repos pour ton âme. Et il dit, tu vas trouver du repos pour ton âme si tu suis mes instructions. Dis-moi, où en es-tu dans ta connexion avec Jésus-Christ? Et d'ailleurs, c'est intéressant lorsqu'on parle de te connecter à Christ, d'être dans l'intimité avec Christ. Comment est-ce que de façon concrète cela se passe? Je remarque que très souvent, lorsqu'on commence parfois à traverser des moments difficiles, l'une des choses que l'on va faire, c'est que l'on va s'éloigner. On va se mettre à part. On va s'isoler. Un peu comme Élie, lorsqu'il a eu peur à cause de la menace qui pesait sur lui. Eh bien, il va s'éloigner et même dire à son serviteur de le laisser. Il va se retrouver seul dans le désert. Et parfois, lorsque ton cœur pèse, tu vas avoir cette tendance à t'éloigner des frères et des sœurs, à t'éloigner de l'Église. Et ce qu'il y a, c'est que dans l'Église, le Seigneur parle. Dans l'Église, le Seigneur encourage son peuple. Il encourage ses enfants. Dans l'Église, le Seigneur, au milieu du peuple de Dieu, eh bien, le Seigneur envoie aussi ses instructions qui vont faire que si tu les mets en pratique, ton cœur sera, tu vas retrouver du repos pour ton âme. Tu vas retrouver du repos pour ton âme. Et là, eh bien, lorsque le Seigneur dit « Viens à moi », eh bien, c'est justement aussi dans la communion des frères et des sœurs. Et c'est pour ça que David va dire « À qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble ». C'est là que coule la bénédiction.
Se connecter à Christ, c'est aussi se connecter à travers les frères et les sœurs, être encouragé. Et donc ne t'isole pas, ne te mets pas à part. Puis lorsque tu reçois les instructions de Dieu, vous voyez, c'est pas simplement pleurer aux pieds de Jésus. C'est pas simplement ça. Vous voyez, pour être déchargé de ses fardeaux. Finalement, comprenons bien que, j'avoue que je ne l'avais pas compris auparavant, mais être déchargé, pour être déchargé de mes fardeaux, il va falloir que je me connecte à Christ, que je reçoive ses instructions et que j'obéisse. Et vous voyez, parfois, et c'est intéressant de voir qu'il dit, mais recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et il va même continuer au verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le problème, c'est que parfois nous pouvons percevoir les instructions de Jésus. Nous pouvons percevoir ce que Jésus va nous demander de faire, ça va être lourd, ça va être pénible, vous voyez, ça va être difficile. Alors que le Seigneur dit, hey, ce qui est difficile, ce qui est lourd, c'est pas ce que je te demande de faire. Ce qui est difficile, ce qui est lourd, et ce qui attriste ton cœur, c'est ce fardeau que tu es en train de porter. Mais m'obéir, ça doit être une joie. Obéir à Christ, c'est ce qui va, créer, générer cette paix en toi. Et parfois, eh bien, le Seigneur va nous demander de nous séparer de certaines choses, de changer certaines attitudes qui causent justement ces fardeaux dans nos cœurs. Eh bien, le Seigneur te dit, eh bien, il va falloir que tu écoutes mes instructions. Parce que mes instructions, eh bien, non, eh bien, c'est ce qui va te faire du bien. C'est ce qui va te faire du bien. Et que c'est vrai que parfois, écouter les instructions du Seigneur va nous demander un certain nombre de sacrifices. Va nous demander un certain nombre de renoncements à des choses qui de toute façon, eh bien, finalement, créent de la tristesse dans nos cœurs. Le Seigneur dit, il va falloir que tu renonces à cela. Mais ce que je te demande de faire, c'est finalement quelque chose qui est léger par rapport aux dégâts que peut causer le péché dans ta vie. Dans ta vie. Et parfois aussi, eh bien, nous pouvons traverser des situations, non pas à cause de notre attitude, mais à cause, bien simplement, des circonstances de la vie. Le soleil brille sur le bon comme sur le méchant, et on peut traverser des moments difficiles, douloureux, parce que simplement nous sommes humains, que nous vivons sur cette terre, et que tant que nous vivrons sur cette terre, il y aura des malheurs, il y aura des souffrances. Et dans ce malheur et dans ces souffrances, on te dit bien, viens à moi. Et puis là, on hésite, on préfère parfois peut-être un peu se morfondre. C'est-à-dire, non, viens dans mes bras d'amour. Oui, même il te dit, va à l'église, rends-toi au milieu de mon peuple, rends-toi là au milieu de mon peuple, parce que c'est là qu'il y a la louange, qu'il y a l'adoration. C'est là aussi que je vais pouvoir te parler à travers des frères et des sœurs. Vas-y. Et puis on a tellement mal. Il y a tellement de souffrance qu'on n'a même plus la force d'y aller. Et Seigneur te dit bien, si tu vas au milieu de mon peuple, si tu écoutes mon instruction, alors au début c'est difficile, mais tu verras et tu verras combien mon joug est doux. Et combien ce fardeau-là, ce que je te demande de faire, combien l'obéissance que je te demande et que je réclame de toi, tu verras comme c'est léger. Parce que ça va libérer ton cœur. Alors, bien sûr, lorsqu'on se sent mal, on peut simplement être dans le lieu secret et prier le Seigneur. Mais parfois, eh bien, ce n'est pas suffisant. Parfois, il faut reconnaître qu'on a aussi besoin des autres. On a besoin de l'encouragement des autres. Mais en tout cas, réalise bien une chose. C'est que pour que tu sois déchargé de ton fardeau, il va falloir que tu reçoives les instructions du Seigneur. Pour recevoir les instructions du Seigneur, il faut t'approcher de lui. Il faut connecter avec lui. Et une fois que tu as reçu les instructions du Seigneur, ce qui va te libérer de ton fardeau, c'est d'obéir. C'est de dire, Seigneur, je prends ton joug. Je prends tes instructions. Je prends ta volonté, afin que ta volonté devienne la mienne dans ma vie, Seigneur.
Et tu verras comme les situations seront beaucoup plus simples à affronter. Tu verras combien, malgré parfois les circonstances, désormais, tu dormiras en paix parce que tu auras décidé de faire la volonté de Dieu dans ta vie et de ne plus agir selon tes propres désirs, selon tes propres passions, selon tes propres projets. Mais enfin, tu auras décidé de t'aligner avec la volonté de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, va prier de Jésus, comment dire, ce que va dire Jésus dans sa prière. Alors maintenant, je crois qu'il est temps pour toi de dire aussi que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite dans mon cœur. Amen.